Benjamin. Papa. Dis papa, c'est quoi une AI Skills? Call me dad. T'as 10 minutes pour Non, j'en ai 5 m'expliquer. vu que vous m'avez mangé 5. Non mais c'est moi, c'est un peu plus rapide. Alors, on est déjà côté Microsoft Fabric. Déjà, on est côté MS Fabric. Ok, on est sur la plateforme Microsoft Fabric. On est toujours dans de l'IA, parce que c'est un peu 2025. C'est ça, Benjamin commence à faire de l'IA. Ouais. Il n'y a plus rien sur Power BI. On est sur l'IA. C'est un nouveau, je dirais pas service, mais c'est une nouvelle possibilité qui a été intégrée dans Microsoft Fabric. C'est un nouvel asset que l'on peut créer, qui est l'IA Skill. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, on sait que, ok, on a du Copilot, on a plein de choses, mais souvent, ce qu'on va pouvoir regretter, c'est qu'elles ne soient pas basées sur nos données qu'on a peut-être récoltées au sein de notre système d'information. Peut-être, en résumé, aujourd'hui, tu avais quoi? Tu avais Copilot dans Power BI. Tu avais Copilot dans Power BI qui te permettait de créer des graphiques et d'interroger ta donnée, mais assez simplement. Okay. Tu vois bien qu'il faisait des résumés, des choses comme ça. Et grosso modo, c'était... Et on avait les Copilot dans Fabric pour l'aide au code, oui, tu pouvais aider au code en pipelines. PySpark, sur les pipelines, les notebooks, les choses comme ça. Exactement. Voilà. Donc on était plus sur de l'assistanat à ce niveau-là, mais pas sur de la récapitulation d'informations, sur aller un peu fouiller de l'information au sein d'un jeu de données, d'un modèle sémantique. Enfin, on est plus sur des lakehouse et des warehouse. Et bien, c'est chose faite. L'idée d'AI Skills, c'est quoi? C'est de se brancher à des données que j'ai dans Fabric, donc que ce soit lakehouse ou warehouse. Ouais, on a une petite vidéo qui va tourner en parallèle. Et de pouvoir, une fois qu'on a décidé quelle table nous intéresse, on va sélectionner ce qui nous intéresse dans le modèle parce qu'il peut y en avoir beaucoup, il peut y avoir beaucoup de choses. Et de là, on va pouvoir ensuite avoir un copilot sur lequel on va lui poser des questions en langage naturel et il va répondre avec les données de notre jeu de données. Antoine, t'arrives à faire tourner ou pas? C'est pas une vidéo, alors tu peux nous l'enlever, du coup, parce que c'était une vidéo qu'on t'avait envoyée. Exactement, mais c'est pas grave. L'idée, globalement, c'est que ça se crée comme un objet dans Fabric, comme tu créerais un lakehouse, n'importe quoi. Tu dis create a new item et en gros, tu vas chercher ton AI Skills. Ça en preview, voilà. Derrière, tu sélectionnes ta source de données. Ton entrepôt, ta table, ton modèle sémantique même. Non, pas encore, ça va arriver. Pour l'instant, on est lakehouse. Exactement. Et après, tu te retrouves sur une interface conversationnelle cette fois. Donc, on n'est plus dans le copilot. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment comme une fonctionnalité dédiée. On n'est plus dans le copilot sur la droite qui vient vous aider en tant qu'assistant. On est vraiment dans une nouvelle expérience, une fenêtre à part entière. Et l'idée, c'est qu'on se rapproche plutôt que du côté assistant, je t'aide à mieux développer tes rapports Power BI. On est plus dans le côté agent. Ouais, c'est-à-dire, en gros, j'ai le droit de déployer à la volée une IA Gen à qui je vais pouvoir donner un nom et un rôle. Par exemple, c'est Customer Assistant dans les exemples qu'on voit de chez Microsoft. Et en gros, je vais pouvoir lui donner du coup un petit prompt système sur son rôle, ou lui poser des questions en disant est-ce que tu veux m'aider? Et aller interroger vraiment les données. Et on a une interaction qui va remonter les informations, du texte, des tables, qui va remonter les informations, qui va pouvoir faire des calculs sur les données, qui va pouvoir échanger avec la donnée qui est à l'intérieur, quoi. Exactement. Et de là, une fois que c'est bien, le but c'est de les partager. Et après, on va pouvoir publier ça, que ce soit toujours dans Copilot pour Fabric, mais aussi dans Copilot Studio et aussi dans Teams. Et après, ça sera bientôt, on va pouvoir les appeler les données en REST, ces choses-là. Donc, on va vraiment pouvoir après déployer tout ça. Dans ton organisation. Donc en gros, tu donnes la main aux équipes data pour créer leurs propres petits agents sur des scénarios donnés, les utiliser pour eux, mais à un moment aussi donner accès via toute la stratégie Copilot Studio, etc., à d'autres personnes qui pourraient eux-mêmes interroger les données à partir de ton petit agent. En gros. Comment est-ce que tu vois, c'est en complément, parce que tu vois, les métiers aujourd'hui, ils utilisent des rapports, des dashboards, etc., pour voir la donnée, pour interroger la donnée. Tu vois ça comme quelque chose de complémentaire où tu interroges, ou ça pourrait même complètement remplacer, entre guillemets, dans certains cas, des rapports et des dashboards? Alors peut-être dans certains cas ça pourrait, mais moi je le vois vraiment de façon complémentaire. C'est-à-dire que tu as ton information, tu as ta vue cockpit, tu peux avoir tes différents graphiques, donc déjà pour le partage c'est quand même un peu plus simple que juste une grosse, que plein de textes. Par contre, pour expliquer certaines données, pour aller un peu plus loin de certaines données, parce que l'interprétation, interpréter la donnée, peut-être la forecast, aller voir un peu plus loin ces choses-là, chose qui peut être compliquée à coder nous en côté Power BI, soit avec du DAX ou autre. Là, on pourrait automatiquement lui dire, ok, j'ai compris ça, maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer cette partie-là que j'ai pas compris et que moi, en tant que dev, j'avais pas prévu d'expliquer. Moi, j'avais prévu de montrer un constat. Peut-être que là, on va pouvoir avoir l'analyse du constat. Et donc, encore une fois, on passe vraiment du statut d'assistant produit, donc je t'aide à faire tes pipelines, je t'aide à corriger ton code, je t'aide à faire des trucs, à
une intelligence qui va pouvoir agir sur tes données, ressortir de l'info, t'en résumer, te la synthétiser, etc. Du contexte et tout. Et après, il faut voir jusqu'où ça peut aller. Est-ce que tu as des prérequis pour déployer ça? Les prérequis, c'est une capacité F64 et il faut avoir activé dans le tenant toutes les options qui permettent de l'utiliser. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez activer l'option AI Skill est une option dans le panneau d'administration de Fabric pour l'interdire ou pas, parce qu'en effet, aussi, il y a tous nos clients qui vont dire bah non, attendez, moi je veux te montrer ce que j'ai envie. En fait, je veux pas en plus que tu puisses après aller te balader parce que je peux pas que tu aies accès à la donnée sur ça. Voilà, il faut juste activer ces fonctionnalités et avoir une capa Fabric de type F64 minimum. Donc, à tester, absolument. J'appuie dessus parce que c'est vraiment le Graal. Enfin, je sais d'ailleurs, je crois que Nicolas, qui a l'habitude d'intervenir, a eu l'occasion de les expérimenter dernièrement, me disait que c'est assez bluffant les résultats. Et c'est vraiment le Graal. On attend de ça depuis un moment de comment je vais pouvoir converser avec ma donnée, interroger. En fait, tu as cette énorme base de connaissances que tu as travaillé, tu as fait un data lake, tu as modélisé pour qu'on puisse correctement interroger la donnée, les relations entre les tables, etc., la notion de modèle sémantique, mais t'en étais là, et globalement, derrière, t'avais un copilot qui pouvait se mettre, mais tu as trouvé vite la limite. Là. Exactement. Donc, les high skills est clairement à surveiller sur Microsoft Fabric. Alors, ça avait été Ils vont sûrement acheter des choses et tout. C'est disponible en preview, là. Exactement. Et du coup, à partir d'une F64. F64, voilà. Est-ce qu'on peut l'activer? Alors, question sur les trials? Je ne l'ai pas testé parce que j'ai plus de trial, mais j'ai des doutes. Il y a beaucoup de choses, parce que la trial est un F64 équivalent. Et souvent, tout ce qui était AI n'est pas présent dedans. Souvent, tout ce qui consomme beaucoup n'est pas dedans. C'est le petit piège. Donc, c'était le fameux DeepPapa. C'est quoi une AI Skills? Donc, à tester et pouvoir vous faire des retours d'expérience dessus. Exactement. Je te remercie, Benjamin. On va passer à notre sujet 3. Et là, on est plutôt pas mal. On a rattrapé notre timing. Et on s'est donné des bonnes pratiques cette année. On s'est dit, on va essayer de respecter le temps.